Bonjour coach. Bonjour. Comment vous allez? Bien, très bien. Vous êtes au Cameroun depuis un bon bout déjà. On vous a vu dans les stades pendant le CHAN. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette compétition en général? Bon, o motivo da nossa vinda Alors, aqui hoje que je vais très bien, je vous remercie. Nous, ça fait plus d'une vingtaine de jours qu'on est sur place au Cameroun, après avoir effectué notre travail de continuité d'observation et d'analyse. Donc on est sur place pour voir l'évolution, l'organisation du CHAN et aussi prendre plusieurs informations et préparer... Donc avec la FECAFOOT, on a préparé les prochains événements qui sont les 2 matchs qu'on a en mars contre Cap-Vert et Rwanda. Parlant du CHAN, comment est-ce que vous trouvez la compétition en général? Le niveau de football, le niveau technique? Alors par rapport au CHAN, je dois féliciter tout le Cameroun par rapport à son organisation. On a montré à tout le monde que le Cameroun est un grand pays, un pays du football, et qu'il est apte à pouvoir préparer et lancer des compétitions de haut niveau. Donc on doit féliciter l'organisation pour tout ce qui s'est fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors par rapport à la compétition du CHAN et à la compétitivité des équipes, on a trouvé ça très très intéressant, avec beaucoup de qualités collectives mais aussi individuelles des joueurs. Pour moi, c'était agréable de voir le football africain dans sa vraie nature, parce que ce sont des joueurs qui jouent en Afrique. On a pris plusieurs notes, on a pris plusieurs objectifs par rapport au futur. Donc c'était quelque chose de très positif, aussi bien individuellement et collectivement. On a pu voir aussi les différences qu'il y a entre les différents pays. Par rapport à l'équipe nationale du Cameroun, les A', je pense que nous tous, on doit être humbles et féliciter le parcours des A'. En effet, la préparation n'a pas été les meilleures avec les changements d'entraîneur, un changement de groupe, pas de championnat, pas de compétitivité. Donc le fait d'arriver en demi-finale, c'est quelque chose de très positif. Ils ont démontré que le collectif les a emmenés jusqu'en demi-finale. Donc c'était très 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 positif par rapport à ce côté-là. Féliciter la structure, le staff technique et les joueurs pour avoir fait rêver les Camerounais, les emmener jusqu'en demi-finale. Je pense que c'est positif. Malheureusement, on perd en demi-finale sur un score assez lourd. Ça peut aussi nous montrer la voie pour le futur, où est-ce qu'on doit s'améliorer. Et nous, personnellement, nous avons fait une analyse, comme on fait tout le temps, avec tous les joueurs, une analyse individuelle sur plusieurs joueurs qui ont effectué ce CHAN avec le maillot du Cameroun, et avec plus de froideur. Maintenant, nous allons comparer tout ce qu'on a observé, analysé, avec ce qu'on avait déjà dans le passé, et pouvoir nous projeter dans le futur. Pour l'équipe nationale A du Cameroun, c'est d'une autre envergure, c'est une autre compétition, c'est une autre réalité aussi, avec d'autres objectifs, avec beaucoup plus de responsabilités. Donc nous allons comparer tout ça, et dans le futur, on va voir si on ira appeler des joueurs qui ont fait une compétition positive jusqu'au jour d'aujourd'hui. On vous a vu récemment avec le président de la Fédération camerounaise de football avoir une réunion sur la préparation du prochain stage de Lyon. Est-ce qu'on peut savoir ce qui nous attend en mars? Alors comme nous l'avons fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, en effet, nous avons des réunions ponctuelles avec le président de la fédération et tout son staff, dans le but de préparer les prochaines échéances, donc les matchs du mois de mars qui arrivent très rapidement. Et le but de cette réunion, comme toujours, comme les autres réunions, c'est d'organiser tout ce qui englobe ces 2 matchs pour que les joueurs viennent
au Cameroun et qui se sentent le mieux possible, qui se sentent dans toutes les conditions possibles pour pouvoir représenter au mieux le pays et tout ce peuple. Moi, depuis mon arrivée, c'est ce que je recherche, c'est que les joueurs reviennent avec le sourire, représenter ce pays, porter ce maillot, et que les joueurs, dès qu'ils viennent au Cameroun, ils se concentrent que sur le football. Et c'est une des conditions que j'ai toujours dit, c'est que quand les joueurs viennent, ils doivent venir avec toutes les conditions et toute une organisation, et c'est ce qu'on a fait depuis le début. Alors en effet, moi et tout mon staff, on continue toujours sur la même lignée, avec les mêmes idées depuis le début. Je suis très exigeant avec mon staff parce que moi je pense que plus on travaille, plus on a de chances de succès. Si les paresseux, rarement ils ont le succès. Donc moi je suis exigeant avec mon staff, on essaie de tout réunir, un maximum d'informations, on essaie de prendre toutes les directives pour que rien ne manque aux joueurs lorsqu'ils sont présents dans les stages, et on continue dans cette lignée au niveau du professionnalisme, au niveau de l'anticipation, au niveau de l'organisation. C'est ce que j'exige, je suis très exigeant avec moi-même, je suis très exigeant avec mes joueurs, avec mon staff. Et donc, pour être exigeant avec eux, le minimum de conditions doit être assuré. Donc, je me bats tous les jours pour cela. Et le fait est qu'au jour d'aujourd'hui, on est sur une bonne ligne droite et on ne va pas se dévier de notre chemin. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir de nouveaux joueurs en mars, ou bien finir les tests et puis le coach a trouvé son groupe? Alors, en effet, comme je l'ai dit depuis le début, les portes de la sélection, les portes de la tanière sont ouvertes à tous les joueurs camerounais ayant la capacité de représenter cette équipe. Maintenant, on ne va pas se cacher, il faut bien se voir que j'ai une structure et une base très forte par rapport à certains joueurs. Donc les joueurs, on observe, on a une grande liste de joueurs qui est observée tous les jours, des échanges avec leur club, leurs entraîneurs, on suit les matchs. La porte n'est fermée à personne. Maintenant, pour que les joueurs arrivent à re-rentrer dans ce groupe-là, il faut vraiment que ce soit des joueurs qui nous apportent quelque chose, que ce soit des joueurs, que ce soit au niveau du caractère, au niveau de la qualité technique, qui nous apportent quelque chose. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le groupe du Cameroun notre équipe est une équipe très équilibrée, très compétitive. Si vous pouvez voir, sur chaque position, il y a de la compétitivité. Tout le monde peut jouer, tout le monde peut être sur le banc. Donc nous, ce on attend, c'est justement découvrir des joueurs qui nous ramènent quelque chose de différent. Maintenant, on observe, on analyse, la porte est ouverte à tout le monde. On a un groupe de 25 à 30 joueurs. Ça peut changer, 6-7 joueurs peuvent venir à changer, c'est vrai, je ne vais pas vous le cacher, ça dépend. Ce que les joueurs vont nous montrer tous les matchs dans leur club, parce qu'avec moi, ce qui prime, c'est le professionnalisme et la méritocratie. Tant que je serai l'entraîneur de cette équipe, c'est la méritocratie et le professionnalisme qui va primer. Notre stratégie, elle passe par là, trouver un groupe d'hommes avant tout qui puissent bien vivre ensemble, et surtout au niveau sur le plan technique, qu'il y ait de la concurrence entre les joueurs. Ça va obliger les joueurs tout simplement à donner le meilleur d'eux-mêmes, et en donnant le meilleur d'eux-mêmes, ils vont donner le meilleur pour porter ce maillot, meilleur pour l'équipe. Donc ma stratégie, elle est bien délignée, elle est par là, et je vais pas sortir de cette ligne par rapport aux idées de moi et mon staff par rapport à l'équipe. On sait que généralement vous aimez privilégier le groupe, mais si on vous demandait parmi les joueurs camerounais qui ont joué ou qui jouent le CHAN, est-ce qu'il y a des joueurs qu'on pourrait appeler chez les A? Si on demande de sortir quelques noms. Alors oui, en effet, on suit le CHAN de très près, on suit ces joueurs-là de très près. On connaissait la plupart de ces joueurs lorsque le championnat évoluait, on a suivi beaucoup de matchs, donc on connaissait beaucoup de ces joueurs-là. Il y a certains joueurs qui ont fait partie de cette convocation, qui ont même déjà été appelés avec nous. Donc nous, la porte est ouverte à tout le monde, que ce soit les joueurs qui jouent en Europe, en Chine, aux États-Unis ou même les équipes du CHAN. La porte est ouverte, on suit, on va analyser comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut que les personnes sachent que pour rentrer dans l'équipe du Cameroun A, c'est difficile, le niveau est très 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 élevé, donc on va analyser calmement, et puis si un des joueurs ou plusieurs joueurs de l'équipe du CHAN doit être appelé, vous allez le voir dans les prochaines convocations, tout simplement.
une dernière question en deux parties. Première chose, est-ce que vous avez un message pour vos joueurs en général pour préparer le stage de mars? Deuxième volet de la question, les joueurs du Cameroun qui jouent le CHAN ont un dernier match samedi. Si vous avez un message à leur passer, ce serait quoi? Para os jogadores que estão sempre à porta da convocatória. Par rapport au groupe de joueurs avec qui on a côtoyé, on a travaillé jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce que je leur ai dit après tous les stages, c'est qu'à partir du moment où on porte le maillot des Lions Indomptables et on représente le Cameroun, on n'est pas un vulgaire joueur. On a d'énormes responsabilités. Lorsqu'on retourne au club, on doit s'entraîner encore plus. On doit prouver encore plus tous les jours parce que représenter le Cameroun, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de grand. Et moi, ce que je leur demande, c'est qu'ils soient autant professionnels qu'ils le sont avec nous en sélection et qu'ils continuent à travailler d'arrache-pied pour eux, pour pouvoir prendre leur place et pouvoir être préparés à représenter cette équipe-là. Parce que c'est vraiment pas facile de représenter le Cameroun. Je suis exigeant par rapport à ça, le professionnalisme de mes joueurs. Donc moi, ce que je leur souhaite, c'est qu'ils continuent dans cette lignée, qu'ils travaillent, qu'ils ne lâchent rien et qu'ils se battent tous les jours pour eux, pour leur famille et pour gagner tous les jours leur place avec nous chez les Lions. Par rapport au CHAN, ce que je peux dire à toute la structure, à ses entraîneurs, aux joueurs, c'est qu'ils donnent le meilleur de moi-même, de finir en beauté. La dernière image, c'est celle qui compte. Finir troisième, c'est pas la même chose que de finir quatrième. Le podium, il y a 3 places, la première, la deuxième et le troisième. De mon point de vue, je pense que c'était un tournoi très positif de cette équipe. Maintenant, la dernière image est importante. Ce que je leur demande, c'est qu'ils se regroupent, qu'ils restent unis, qu'ils continuent leur rêve et de finir en beauté, de gagner et de finir en 3e place. C'est tout ce que je leur souhaite à tout le monde et à tout le peuple camerounais, parce que je pense que tout le monde le mérite, cette 3e place. Et qui jouent avec fierté et orgueil pour tout le peuple camerounais, pour leur famille, parce que tout le monde veut toujours gagner. Donc ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qui finissent sur le podium. C'est tout ce que je leur souhaite.